Parashat Rukat. Dans notre parasha, nous retrouvons la section de la para adouma, de la vache rousse, qui est le chok, le décret par excellence. Et cela réside par sa nature paradoxale, qui est de metaer et atmeim et metame et ateorim. Donc cette même action de para adouma, à la fois rendait purs les impurs et rendait impurs les purs. Comment comprendre ce paradoxe? Quel sens donner à cette contradiction? Suite à la combustion de cette vache rousse, de cette para, le Kohen prenait deux types de bois, le hérez et le ézov, donc le cèdre et l'hysope. Il les mettait dans le feu et cela faisait partie du processus de purification. Et Rachid explique pourquoi ces deux bois, tout simplement car le hérez, donc le cèdre, est l'arbre le plus élevé, contrairement à l'hysope, le ézov, qui est le plus bas, pour nous dire que celui qui s'en est enorgueilli, qui a fauté, devra se rabaisser comme le ézov pour ainsi être expié. Mais on pourrait poser une question très intéressante, c'est que si le but est de se rabaisser et de se comparer au ézov, d'essayer d'être bas, et bien tout simplement, pourquoi faut-il également le etz erez, le bois de cèdre? Pourquoi il fallait ces deux bois? Si notre but c'est d'aspirer à l'image du ézov qui est très bas, il suffirait uniquement de cet arbre-là, de ce bois-là d'hysope, qu'on mettrait dans le feu comme processus de purification. Pourquoi ces deux bois-là? On retrouve ces deux bois dans le processus du Metzora. Pourtant, concernant le Metzora, on comprend très bien le parallèle, le rapport entre cette idée de modestie et la Tzara'at. Car comme nous savons, le Metzora vient pour la Gassut Haroar, l'arrogance. Mais concernant notre paracha, on ne comprend pas très bien quel est le lien entre la modestie et la Tumatmet, l'impureté liée à la mort. Quel est le lien entre la mort et l'orgueil? Quel est le lien entre la vie et l'humilité? On retrouve dans une autre Gemara, dans un traité de Sota, un rapport étroit également entre la notion de modestie et la para adouma. Il s'agit des fameux propos de Abraham Avinu qui nous dit Va'anochi afar va'efer. Je suis de poussière et de cendre. Et la Gemara interprète de poussière, il s'agit de la poussière de la Sota, de la femme qu'on soupçonnait d'adultère, et de cendre, ça fait allusion aux cendres de la para adouma, de la vache rousse. Donc on voit une nouvelle fois cette comparaison entre l'humilité, ici de Abraham Avinu, et la para adouma. Quel est le rapport entre l'impureté liée à la mort et l'humilité face à l'orgueil? Pour expliquer tout ça, j'aimerais citer une Gemara bien connue qui nous dit Lama Torah nimshela lemaim. Pourquoi la Torah est-elle comparée à l'eau? Et la Gemara répond de la même façon que l'eau doit quitter les hauteurs pour se diriger vers le bas, eh bien la Torah ne peut pas demeurer, résider chez l'orgueilleux. Mais le Maharal va plus loin et nous dit que la nature de l'eau est d'aller de tous les côtés. On ne peut pas restreindre l'eau, on ne peut pas la laisser dans les hauteurs, dans un espace limité. L'eau, c'est le contraire de la limitation. Elle est complètement illimitée, impossible de la réduire, de la restreindre. Et bien le Maharal nous explique, c'est exactement la nature de la Torah. La Torah, c'est infini. C'est complètement infini, il n'y a pas de limitation, ça représente le divin, c'est une partie du divin. Et à partir de ce moment-là, on ne peut absolument pas la limiter. Or, l'orgueilleux est par excellence la personne qui est limitée. Et donc le Maharal nous donne ici une idée très intéressante. Dans la définition de l'orgueil, de l'orgueilleux, c'est le fait d'être limité, la limitation. L'orgueilleux limite totalement sa capacité d'apprendre, et il voit en chaque réalisation un but en soi. Chaque réalisation pour lui, c'est un petit peu un point final qui vient glorifier son nom. Quand on réfléchit, l'orgueilleux, il est constamment occupé à consommer chaque succès, chaque réalisation, plutôt que de vouloir avancer, de vouloir évoluer. C'est-à-dire qu'il est enfermé dans cette conception-là de son ego, de sa personne, de sa petite personne. Et donc chaque réalisation qu'il va connaître, il va être occupé justement à ce succès, à sa gloire. Il va vivre un petit moment d'exaltation plutôt que de profiter de cette réalisation pour être le point de départ d'une nouvelle réalisation. Contrairement à cela, en revanche, le Hanav, celui qui est humble, lui, il a cette capacité de pouvoir voir en chaque réalisation une opportunité de croissance, de grandir, etc. Si l'orgueilleux est occupé à consommer justement cette réalisation, ce succès, eh bien, celui qui est humble a la capacité à l'envers de prendre chaque réalisation, chaque hatzlacha, chaque challenge, et d'en faire une partie de lui comme s'il est né avec. Et donc, c'est naturellement un point de départ pour continuer.
Il est donc dans une spirale où il va être sans cesse en train de vouloir avancer. Chaque réalisation va emmener une nouvelle réalisation. Donc si l'orgueilleux, on pourrait dire, vit à chaque fois un bref moment d'exaltation, suite à chaque réalisation, eh bien celui qui est humble a cette capacité de tirer une valeur continue de chaque réalisation pour grandir et grandir, évoluer, se transformer, croître, etc. Et donc on comprend très bien à présent le rapport entre la vie et la mort, car la mort, nous savons tous par excellence, c'est la limitation absolue. La mort, c'est la finitude, c'est le fait d'être privé d'un futur. Eh bien c'est exactement l'idée de l'orgueilleux. L'orgueilleux physiquement est encore vivant, mais on pourrait dire que spirituellement il est mort. Il s'est privé de futur. Il est beaucoup trop occupé dans le passé pour pouvoir imaginer un futur. D'ailleurs c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on voit toujours, par exemple chez les athlètes, ou peu importe, dans tous les domaines. Eh bien, à partir du moment où on commence à consommer nos résultats, notre succès, on commence à avoir un petit peu d'orgueil, on peut être sûr qu'on va commencer à chuter, à descendre. C'est incroyable de voir que malgré les efforts, malgré le travail, malgré tout ce que vous voulez, à partir du moment où on a un petit peu trop de satisfaction, eh bien, à tous les coups, on commence à chuter, à se dégrader. Et donc, contrairement à cela, la notion de vie, c'est justement le futur, le fait d'être capable de se renouveler, d'évoluer, de grandir, d'avancer. Eh bien, le Hanav, il a exactement toutes ces qualités-là, puisqu'il va, comme nous avons dit, chaque réalisation, il va réussir à la transformer en une partie de soi, et donc ça va être le point de départ d'un nouveau horizon pour pouvoir grandir et avancer. Donc on comprend ici très bien le rapport entre l'orgueil et la mort, la Hanava, la modestie et la vie, et c'est pour cela que dans le processus de la Paradouma, il y avait justement ces deux bois. Alors nous avons posé la question, pourquoi les deux bois? Pourquoi le cèdre et le Ézov? Pourquoi ne pas se concentrer sur le but qui est donc le Ézov, qui était l'arbre le plus bas? Eh bien tout simplement parce qu'on pourrait dire qu'ici se trouve la véritable définition de la modestie, pas comme on pourrait le croire, un sentiment de bassesse et se faire petit, etc. Tout cela, c'est pas vrai. La modestie, c'est justement, comme nous l'avons expliqué, la capacité d'une part d'aspirer vers quelque chose de très haut, de ce qu'il y a de plus haut, c'est-à-dire que nous devons aspirer vers cette image-là du Ézov, l'arbre le plus grand, parce que l'homme doit viser très haut, il doit croire en lui, il doit comprendre que réside en lui une puissance extraordinaire, une âme divine qui peut l'élever au-dessus de tout, et simplement, à chaque fois qu'il va arriver justement très haut, il doit avoir cette capacité de remettre les choses à leur proportion, de vivre ça comme s'il est né avec ça, plutôt que de consommer cette réalisation. C'est-à-dire que la Nava, c'est cet équilibre-là d'aspirer vers le plus haut possible, et en même temps, une fois arrivé à ce résultat, incarner ça, intérioriser ça au point où c'est une partie de soi-même, il n'y a pas de quoi s'enorgueillir, et prendre cette énergie justement pour avancer plutôt que de consommer le passé. Ça pourrait être la définition de la modestie, c'est pour ça d'ailleurs qu'on prend le Efer, les cendres de la Paradouma. Contrairement à la Sota, nous prenons de la poussière, car la poussière, c'est quelque chose qui n'a pas de passé, qui n'a pas de vie antérieure. Et ça, c'est par rapport à la Sota, la femme qui est soupçonnée d'adultère, pour un peu lui rappeler la fébrilité et la fragilité de l'homme. On lui rappelle que l'homme n'est rien. Mais le Efer, la cendre, c'est tout à fait autre chose. La cendre nous rappelle qu'il y avait une vie antérieure, il y avait quelque chose avant cela. Il y avait une para, en l'occurrence lorsqu'il s'agit de la Paradouma. Et donc c'est justement pour nous rappeler l'idée que nous venons d'expliquer, c'est que la cendre veut nous dire que oui, il y avait une para qui était forte, qui était puissante, à Sherlo, à Hol, etc. Mais justement, elle a cette capacité de devenir Efer. Et donc pareil, nous devons être un petit peu comme cette para, viser, comme nous avons dit, les hauteurs, être puissant, capter la puissance qu'il y a à l'intérieur de nous, mais après, revenir à nous-mêmes et justement comprendre, faire de cela une partie intégrante de nous, sans se concentrer sur notre ego, sans rester prisonnier de notre ego. Et donc, avec cela, pour conclure, nous pouvons comprendre, donner peut-être un sens à cette fameuse Chouka, ce décret-là de la Paradouma, qui d'une part rend purs les impurs et rend impurs les purs. Comment comprendre? Eh bien en fait, on pourrait expliquer qu'il s'agit de deux moments différents. Lors de l'aspiration, avant même la réalisation, eh bien nous devons absolument aspirer au plus haut niveau, au plus haut possible. À ce moment-là, eh bien les cendres est quelque chose de néfaste pour l'homme. On ne doit pas mêler cette notion-là d'humilité au moment de l'aspiration. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous sentir petits à tout moment, même pour nous empêcher d'aspirer, de vouloir grandir. Non.
dans notre ratson, dans notre volonté, dans notre aspiration, on doit justement viser le plus haut. Mais après la réalisation, la tendance s'inverse. Les cendres, le FR donc de la para, vient nous rappeler qu'il ne faut pas nous enfermer dans notre ego, dans le fait même que nous avons réussi cette réalisation, mais au contraire, se concentrer sur le fait même d'intégrer cette réalisation, qu'elle fasse une partie de nous-mêmes. Donc de la paracha de Paradouma, nous apprenons cet équilibre incroyable entre l'aspirer à ce qu'il y a de plus haut, mais de garder une certaine modestie pour intérioriser et assimiler véritablement les choses, qui est donc le point de départ pour notre évolution. Shabbat Shalom.